Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que j'ai décidé de vous tourner un petit peu sur un coup de tête. C'est toujours en rapport avec les livres, mais c'est vrai que cette fois j'ai décidé de vous tourner du coup une petite vidéo pour vous expliquer comment s'est passée mon aventure Charleston, qui était et quel était mon rôle de lectrice en fait Charleston pour cette année 2022. Et je vous tourne dans ma chambre d'hôtel Campanile parce que du coup cette semaine je suis en formation à Aix-en-Provence et du coup je n'ai pas du tout j'aurais pas du tout le temps de filmer ce week-end. Donc je me suis dit, vu que ma formation termine un petit peu plus tôt, pourquoi pas vous tourner cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Et si on commençait par comment je suis devenue lectrice Charleston? Eh bien tout simplement, sachez qu'à partir de fin août, début septembre, vous avez du coup sur Instagram Charleston qui met en avant un formulaire dans lequel vous pouvez répondre à plein de questions et du coup ce formulaire va être un petit peu plus exploré pour savoir si vous pouvez faire partir des lectrices Charleston en sachant qu'il y en a 20 qui sont choisies chaque année et du coup parmi ces 20 c'est un peu compliqué de choisir, mais du coup, Charleston ne fait pas les choses à moitié étant donné qu'ils mettent en avant énormément de questions. Et du coup, je vais un petit peu vous énumérer le questionnaire. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà participé à ce formulaire. Moi, c'est vrai que c'était pas la première année à laquelle j'avais décidé de participer à ce nouveau challenge pour moi. Et cette année, enfin l'année dernière du moins, j'ai été élue et j'en suis plus que ravie parce que c'était une très très bonne aventure et je suis super contente de l'avoir faite. Mais c'est vrai que du coup, je peux comprendre qu'il y a pas mal de concurrence avec tous les comptes qu'il y a, que ce soit sur YouTube, Instagram, maintenant TikTok ou autre. Et bien, mine de rien, Emeline et d'autres personnes de l'équipe ont énormément de travail à faire pour pouvoir choisir les lectrices. Le formulaire, c'est simple, il est composé de quelques questions qui parlent un petit peu de vous. Quelle est votre, par exemple, phrase phare qui vous permet d'avancer dans la vie? Est-ce que vous préférez les happy endings ou alors les mauvaises nouvelles de fin de livre, voyez-vous? Ou voilà, on va parler également de votre rythme de lecture. Combien de livres lisez-vous par mois? On va vous demander le genre de lecture que vous préférez en allant sur des romans de littérature blanche à des thrillers parce que c'est vrai que mine de rien Charleston est assez varié au niveau des genres littéraires et en plus de ça vous avez quand même pas mal de littérature étrangère et tout ça est mis en avant dans le formulaire, dans le questionnaire et ce questionnaire, croyez-moi, il vous aiguille énormément sur l'année que vous avez passée du coup avec l'équipe Charleston. Et voilà, on va vous parler également de quel a été votre roman préféré de Charleston et pourquoi celui-ci a été votre préféré. Enfin bref, vous avez énormément de questions dans ce formulaire, je crois qu'il fait 3-4 pages, peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que cette année, on avait décidé avec toutes les lectrices Charleston, du coup, de participer à nouveau, mais pour un peu flinguer les formulaires. Enfin, du moins, c'était un peu comme un appel à l'aide à Emeline et à toute l'équipe en disant « Mais reprenez-nous en tant que lectrice ». Forcément, ce ne sera pas le cas, mais on se devait de le faire en tant que lectrice 2022, un peu chiante, voyez-vous. Également, dans ce formulaire, on va vous parler aussi du fait, de votre rythme de lecture, parce que c'est vrai que ce rythme est assez intense pour cette année. On va vous demander à peu près combien de livres vous lisez par mois, ou bien est-ce que vous lisez en e-book, parce que toutes les épreuves non corrigées, donc les ENC, ne sont pas forcément envoyées en papier, mais également en e-book. Ça peut freiner certaines personnes qui ne lisent pas. Mais du coup, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique. Donc, je pense que c'est un plus également si vous avez cette tendance à lire en e-book. Ensuite, eh bien, du coup, aux alentours du 15 septembre à peu près de l'année 2021, eh bien, j'ai reçu un mail. Et en plus de ça, j'ai reçu un mail, c'est-à-dire que tout le monde était au courant parce que Emeline avait envoyé un mail à tout le monde. Donc Emeline, c'est la personne qui se charge en fait de tout ce qui est partenariat. Et du coup, en fin de compte, elle avait envoyé un mail à toutes les lectrices pour leur dire félicitations, vous avez été élue, vous êtes maintenant lectrice Charleston 2022. Sauf que moi, n'ayant jamais de réseau, pour le coup, j'avais pas reçu le mail. C'est-à-dire que je vais sur mon compte Instagram que j'avais pas mal d'abonnés pas mal de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, j'ai vu que du coup, j'étais lectrice Charleston dans leur post Instagram et non pas par mail, enfin bref, la grosse quiche de service. Et voilà, en fait, sous un post Instagram, du coup, on vous présente en tant que lectrice pour l'année qui va suivre et c'est comme ça que vous apprenez en plus du mail. Et suite à ça, du coup, vous faites partie d'un petit groupe, notamment sur Instagram, on avait un petit groupe, également sur Facebook, où les personnes, du coup, ont plus de facilité, c'est beaucoup plus convivial, en fait, pour parler de l'aventure, pour parler des romans qu'on est en train de lire. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude, en plus d'avoir ces deux groupes, de créer des groupes à chaque lecture
pour parler, pour éviter de spoiler les personnes qui ne l'auraient pas encore lu. Donc autant vous dire qu'il y avait quand même pas mal de groupes Instagram et Facebook du coup durant cette année. Et voilà, mais ça reste très convivial et c'est vrai qu'on se parlait quand même plutôt pas mal, donc c'était plutôt cool, même si je suis une personne qui est assez réservée. J'avais plus tendance et plus de facilité à parler dans ce groupe parce que du coup, ben, t'as juste à écrire un petit message, à être présente ou de lâcher un petit like et du coup, ça faisait de toi une personne beaucoup plus, on va dire, sociable. Ensuite sur Facebook, et ben du coup, là les Charleston envoie un petit mail, enfin un petit résumé des livres que tu vas lire. Donc je crois qu'elle les a envoyés un petit peu par saison, par trimestre, je sais plus exactement. Mais bon, entre tous les 3 mois à peu près, on recevait du coup une liste des livres qu'on devait lire. Donc tel livre à rendre avant telle date, tel livre avant telle date. Et elle nous mettait le questionnaire du coup qu'on devait remplir pour terminer cette lecture. Donc c'était vachement bien organisé, puis ça te permettait aussi de voir un petit peu le nombre de livres que tu allais lire pour les prochaines semaines, et ça te permettait aussi de t'organiser sur les lectures que tu allais avoir beaucoup plus tard. Voilà. Pause café campanile, on adore. J'ai fait des notes parce que du coup il y a tellement de choses à dire sur cette année que forcément c'est important de prendre des notes, je pense. Alors, une question que je me suis toujours posée, c'est quelle est la différence entre lectrice Charleston et partenaire Charleston? Et bien du coup, pour vous aiguiller, les lectrices Charleston, ce sont des personnes qui vont recevoir, bien avant la date de parution, les romans pour pouvoir parler du résumé, du contenu, de la couverture, enfin du roman lui-même. Et puis c'est vrai que quand vous apportez votre avis, eh bien l'avantage, et je vais dire le gros bonus qui flatte un peu ton ego, c'est ton avis qui se retrouve dans le livre, que ce soit dans les premières pages du roman ou bien dans les pages un petit peu rigides de l'arrière. Voilà, ton avis peut apparaître dessus et ça donne un petit peu le ton au livre, et les personnes qui flânent dans les rayons des bibliothèques ou autres peuvent se dire ok, ben telle personne elle a aimé, pourquoi on... Voilà, c'est mis en avant et du coup je trouve ça super sympa. Donc déjà les lectrices ont un plus, c'est qu'elles peuvent apparaître dans le roman déjà. Et puis en plus de ça, c'est vrai que nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des rencontres avec des auteurs, on avait une réunion visio du coup avec toute l'équipe Charleston, du moins une bonne partie d'équipe Charleston, où on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait, c'est-à-dire que de la parution du roman à comment du coup a été choisi le roman, comment les traductions se font, et franchement c'était méga intéressant, c'est-à-dire qu'en étant lectrice Charleston, vous mettez un pied du coup dans la maison d'édition, c'est comme si vous travaillez avec. Alors attention, c'est un partenariat du coup qui est non rémunéré. Il faut le savoir, les personnes ne veulent pas forcément du coup de partenariat si ce n'est pas rémunéré. Et là pour le coup ça ne l'est pas du tout. Donc sachez que vous allez lire énormément de livres, que vous ne serez pas payé, mais que du coup je pense que c'est une aventure qui est sympa. Parce que vous mettez un petit pied dans la branche de la maison d'édition, dans la branche du monde livresque. Et puis en plus de ça, je trouve ça quand même super sympa et que c'est la seule maison d'édition en tout cas que je connaisse et qui fait ce genre de partenaire, on va dire, où ils incitent les personnes amoureuses de la lecture à se mettre un petit peu plus en avant dans la maison d'édition. Donc je trouve ça super sympa à suivre. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de réunions qui sont faites, il y a pas mal de rencontres et tout. Moi c'est vrai qu'avec ma grossesse, c'était une année super compliquée, c'est-à-dire que autant j'ai kiffé mon année Charleston, autant pour moi c'était un petit peu... une année où je me suis dit merde, ça tombe entre guillemets mal, parce que du coup j'ai appris que j'étais lectrice Charleston à une semaine d'intervalle d'apprendre ma grossesse. Et puis après, ben pour les personnes qui ont déjà vécu une grossesse, vous savez que les premiers mois ne sont pas forcément cool, c'est-à-dire que les premiers mois je passais mon temps à dormir, à vomir, donc j'ai lu très peu. Suite à ça, donc ça allait bien, sauf que j'avais repris mon travail et que c'était énormément fatigant d'enchaîner avec le travail et la grossesse, donc mon rythme de lecture a énormément baissé. Et puis après, ben, j'ai accouché forcément. Et ben, s'occuper de la petite, plus avoir un rythme de lecture de 5 livres par mois, c'était méga compliqué. Donc en gros, pour moi, c'était une année super géniale parce que j'ai réalisé un rêve en étant lectrice Charleston. Mais malheureusement pour moi, c'est un petit peu mal tombé parce que ben, j'ai réalisé un deuxième rêve qui était de créer ma famille, de fonder ma famille. Et je n'ai pas pu lire autant de livres Charleston que je le voulais. Très clairement, je n'ai pas lu la totalité, je crois qu'on en a reçu à peu près 35 et j'en ai pas lu du tout 35, hein, très clairement. Il y en a que j'ai laissé de côté, donc je prévenais à chaque fois parce que on avait beaucoup de trilogies à lire, donc enfin de tome 3 ou de tome 2. C'est vrai que j'avais plus de facilité à laisser de côté ces romans-là en me disant bon c'est pas grave, je pourrais les découvrir un peu plus tard. Mais
c'est un petit peu comme si je faisais faux bond aux lectrices Charleston et ça m'a énormément fait mal au cœur. Du coup, d'avoir cette chance d'être lectrice et de passer à côté de certaines lectures à cause, entre guillemets, de ma grossesse et de mon nouveau mode de vie familial, on va dire. Mais ce sont des choses qui arrivent très clairement. Donc tout ça pour vous dire que cette année, c'était très bien. Mais pour moi, je pense que c'est un petit peu mal tombé. Donc je trouve ça un peu dommage. L'avantage également dans cette année, c'est que nous avons découvert une nouvelle, pas maison d'édition, mais une nouvelle, on va dire, filiale de Charleston qui était Nami. Donc ils ont sorti des nouveaux romans et du coup on a eu l'opportunité de pouvoir les lire et de pouvoir découvrir cette nouvelle branche, on va dire, de Charleston. Et je trouve ça super sympa parce que ça veut dire quand même que la maison d'édition nous faisait confiance. Et ben encore une fois, ça flatte notre ego de lecteur déjà. Et puis c'est toujours sympa de découvrir avant tout le monde, avant d'avoir tous ces avis négatifs ou positifs qui vous arrivent droit dans la tête. En fait, vous faites votre propre avis. Et je trouve ça super sympa en tout cas. Et c'est très très bien fait parce que on a un suivi et on a des communications avec les personnes de la maison d'édition qui est vraiment très bien. L'avantage du coup en tant que lectrice, parce que du coup je suis partie très loin, mais je faisais la différence entre lectrice et partenaire, c'est que partenaire du coup tu vas recevoir les romans à peu près au moment où le roman va sortir et du coup après tu n'as pas forcément de délai, mais par contre en tant que partenaire, en tant que lectrice tu as forcément des délais qui peuvent être parfois très serrés, soyons honnêtes. Vous pouvez lire jusqu'à 5 livres par mois. Et pour les personnes qui ne lisent pas forcément beaucoup, je pense que ça peut être un frein. Très clairement, il faut faire en sorte d'avoir une organisation et d'avoir un rythme de lecture qui peut être pas forcément rapide, mais qui doit être quand même assez conséquent, en vue des délais aussi qui peuvent être parfois très courts. Je pense que ça va être un petit peu les points négatifs de cette aventure qui pour moi m'ont freiné, voilà, tout simplement. Par contre, au niveau du plus, déjà c'est, vu que tu dois lire tous les livres qui vont paraître durant toute une année, l'avantage c'est que tu vas lire des livres que tu n'avais pas forcément envie de lire, ou alors des livres où tu te dis mais jamais j'achète ça, tu le lis et tu te prends une grosse claque en disant ok, je me serais jamais arrêtée dessus, mais je suis contente de l'avoir découvert. Et ça, c'est un gros, gros plus parce que ton avis est d'autant plus important, notamment à la maison d'édition qui va du coup atteindre un panel encore de lecteurs encore plus large parce que du coup, les 20 lectrices qu'on était, Charleston, sont tellement différentes les unes que les autres. Du coup, elles apportent tout plein d'abonnés à Charleston et c'est encore plus sympa, je trouve, parce que tout le monde n'a pas le même genre littéraire dans sa poche et c'est l'avantage également de Charleston qui a pris des lectrices assez différentes, mais on a tous un petit peu notre péché mignon, que ce soit du thriller, de la science-fiction. On a toutes du coup un genre littéraire favori quoi. Et du coup pour vous parler de la continuité de ce partenariat, une fois que tu as tout rempli, tu reçois bien évidemment le livre terminé autrement que ton épreuve non corrigée. Il est beau, il est magnifique, il y a ton avis qui est dedans, t'es grave contente et du coup tu le reçois, il est tout frais, t'as plus qu'à prendre en photo, de le mettre du coup bien évidemment en avant sur ton compte Instagram. Et voilà, c'est une petite fierté une fois qu'il arrive dans tes mains, alors qu'il y a 4-5 mois tu le lisais, tu te dis ok, j'ai lu ça, j'ai fait partie de ça, tu peux aider la maison d'édition à choisir la couverture. Il y a eu sur certains résumés, c'est vrai que je les trouve un petit peu trop spoilants, tu peux en faire part de la maison d'édition. Après c'est pris en compte, tant mieux, c'est pas pris en compte, c'est vrai que ça reste peut-être 20 personnes sur un grand nombre derrière qui vont le lire, donc... mais ton avis, en tout cas, compte là-dedans. Et c'est ce qui est sympa et c'est ce qui est très très bien fait dans ce partenariat, c'est que tu as l'impression d'être importante, du moins, pendant toute une année. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est vrai que cette année, ils ont fait des box livresses, comme par exemple la box Marie Vareille, que je vous avais fait gagner sur mon compte Instagram. Et bien du coup, tu le reçois en avant-première et ça, c'est plutôt sympa. Il y a des petits avantages comme ça où tu te dis, ah, c'est trop génial d'être lectrice Charleston. Et voilà. Je sais pas si je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui me passait dans la tête ou pas, mais pour moi, c'est un petit peu les questions que je me posais avant d'être lectrice Charleston. Donc j'espère en tout cas avoir un petit peu plus élargi du coup vos horizons quant à ce nouveau mode de partenariat entre guillemets, qui reste quand même un partenariat même si tu es lectrice. Et voilà, oui aussi le gros avantage c'est qu'en plus d'être lectrice Charleston, tu as des partenariats avec par exemple la maison...
enfin pas la maison, je sais plus le mot, il me revient pas, mais avec les romans graphiques Le Duc, donc qui est toujours dans une filiale Charleston ou autre. En fait, on avait tous les partenariats qui sortaient cette année, on les avait, donc soit les romans graphiques ou certains romans de développement personnel, et même les parutions Charleston Poche, et ben, du coup on pouvait les avoir, donc très clairement j'ai craqué mon slip cette année, ma pile à lire a augmenté énormément, mais j'en suis contente de cette nouvelle aventure qui est à présent terminée. Et du coup, j'ai hâte de voir quelles seront les prochaines lectrices Charleston qui viendront du coup prendre la relève. Et voilà, en tout cas, je suis super contente d'y avoir participé. Et si je peux vous donner un conseil, c'est tout simplement dans les formulaires de rester vous-même. Et pendant toute une année, si vous êtes déterminé du coup à lire à fond et à découvrir des romans Charleston, n'hésitez pas à... Du coup, n'hésitez pas à postuler pour cette aventure parce que c'est une aventure très riche et je pense que voilà, mon regret c'est de ne pas avoir pu, je pense, participer à toutes les rencontres en vue de ma grossesse et de ne pas avoir lu certains romans du coup dans les temps, mais ça fait partie de la vie, ça reste comment on avait un travail derrière, elles le savaient, elles ont été méga compréhensives par rapport à ça et loin de là l'idée de juger justement par rapport à ce manque de lecture que tu pouvais avoir. Et ça, je pense que c'est important de le mettre en avant aussi. Donc, encore une fois, je remercie la maison d'édition Charleston de m'avoir permis, du coup, de me joindre à eux pendant toute une année, à côté d'eux, du coup, pour choisir, pour découvrir et pour publier, entre guillemets, les romans. Et si j'ai un conseil à vous donner, voilà, c'est restez vous-même dans les questionnaires, lisez à fond les romans Charleston, découvrez-les et kiffez votre année parce que ça passe très vite et j'en viens pas que l'année soit déjà passée. Voilà, donc je crois que à l'heure où je poste cette vidéo, les formulaires sont déjà terminés pour cette année 2023 qui va arriver. Donc je pense qu'elles ont déjà fait leur choix et que le poste ne va pas tarder à arriver. Mais voilà, participez si vous en avez envie, faites-vous votre expérience. Et voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions par rapport à cette année à me laisser un petit commentaire. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Et puis si vous m'avez suivi toute cette année aussi, que vous êtes arrivé grâce à Charleston cette année sur mon compte, ben je vous en remercie énormément et puis bienvenue au nouveau. Et merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps déjà sur ma chaîne et sur Instagram. Voilà pour moi, c'est à présent terminé ma sérénade et mon monologue de plus de 20 minutes. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!